Donc on va faire, en fait je voulais faire avec vous la parasha de Vaïkra. On a marqué comme ça, Vaïkra el Moshe. Donc on l'a appelé Moshe, Vaïdaber Hachem, et là Hachem lui a dit, Be'oel Moen, donc dans la tente d'assignation, les morts en disant, Daber el Béni Israël, parle au Béni Israël, va Martha Lehem et dis-leur, Adam qui écrive Mikem, un homme qui sacrifiera, qui approchera un sacrifice Mikem parmi vous. Korban Hachem, un sacrifice pour Hachem, Mina Behema ou Mina Bakar, donc qu'il soit un animal domestique, ou Mina Bakar ou de bétail, ou Mina Tson ou du menu bétail, Takrivu et Korbanchem, vous vous approcherez, et Korbanchem, votre sacrifice. Donc là il est marqué, Daber el Ben Israël va Martha Alem Adam. Il est marqué un homme qui approchera un sacrifice, Adam. Donc ici au début de la paracha, on parle de sacrifice en fait d'animaux qu'on doit sacrifier, et on nous dit Adam, un homme doit sacrifier un animal. Alors que dans le Pérec, dans le 4e chapitre là-bas, il est marqué un peu autrement. Il est marqué comme ça. Il est marqué Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts. Hachem dit à Moshe, Daber el Béni Israël, parle au Béni Israël, les morts en disant Nefesh ki techeta bishgaga. Une personne qui fautera par inadvertance, bishgaga. Mikol mizvot Hachem, de toutes les mizvot d'Hachem, Asher lote asena dont on a l'interdiction de faire. Ve'asa me'achat mena, il a donc transgressé une d'entre elles. Il a fait d'une d'entre elles, c'est-à-dire qu'il a transgressé une d'entre elles. Donc on nous parle de quelqu'un qui aurait fauté par inadvertance, par accident, soit par méconnaissance, soit parce qu'il a oublié que c'était interdit, n'est-ce pas? Et là-dessus, il doit amener un sacrifice, un korban, un sacrifice à Hachem. Un korban khatat, un korban qui vient expier la faute qu'il a dû faire. Et là-dessus, il n'est pas marqué Adam, il est marqué Nefesh qui techeta, une âme qui fautera. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que distinguer la différence. Demande de Midrash, pourquoi lorsqu'on parle de Akrava, c'est-à-dire de sacrifier un korban, d'amener un korban à Hachem, de se rapprocher d'Hachem à travers un korban, un sacrifice, on dit Adam, on dit un homme. Et lorsqu'il s'agit de la faute elle-même, une personne fautant et qui va amener un korban, lorsqu'on parle de la personne qui faute, on ne dit pas Adam, on dit Nefesh. Vous voyez pourquoi Nefesh qui veut dire une personne aussi, mais on a changé de terme. Une fois on dit Adam, un homme, et une fois on dit Nefesh, une personne. Nefesh qui vient de la conscience. Nefesh, c'est plus spirituel, Nefesh, n'est-ce pas? Nefesh, on dit qu'on a une Neshama, n'est-ce pas? On a une Neshama, mais on a du Nefesh. Le Nefesh, c'est la conscience qui nous pousse, qui nous porte à faire des choses, n'est-ce pas? On a conscience du présent. Cette conscience, c'est notre Nefesh. Donc on parle une fois du Nefesh, d'accord? Qui est la conscience, et une fois on nous parle de Adam, un homme. Vous voyez pourquoi pour la prochain korban on nous dit Adam, et là on nous dit Nefesh. Donc le Midrash pose la question. Et en fait il répond par un exemple. Il donne cet exemple, bon c'est un machal pour dire, et comme quelqu'un qui aurait épousé deux femmes, et c'est un Kohen qui aurait épousé deux femmes, et il s'est rendu compte que des aliments qui normalement devaient être purs pour lui, il s'avérait qu'ils étaient impurs, donc il n'aurait pas pu les consommer. Et il cherche à savoir laquelle des deux femmes a pu rendre impurs ces aliments. Et donc il a une femme qui est une fille de Cohen et il a une fille qui est une fille d'Israël. Et dans le doute, il va voir la bat Cohen, la fille de Cohen. Il lui dit, est-ce que tu as touché? Et elle s'étonne, il dit, pourquoi tu viens t'adresser à moi et pas à l'autre femme? Il dit, parce que toi tu es habitué, tu es une fille de Cohen, donc tu es habitué à la Tahara et tu es responsable plus encore qu'elle de ce qui s'appelle la Touma et la Tahara, la pureté et l'impureté. D'accord? Alors l'Agmara dit pourquoi le Midrash donne cet exemple pour dire qu'entre dans l'homme il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle son corps, il y a ce qu'on appelle son nefesh, sa conscience. D'accord? Hachem, lorsqu'un homme faute, il ne va pas s'adresser à son corps pour dire qui a fauté. Il va s'adresser au nefesh, c'est-à-dire il va s'adresser à la partie consciente de l'homme. C'est elle qui dirige, qui est censée diriger l'être. Donc lorsqu'un homme faute, on ne va pas s'adresser à son corps directement, bien que c'est le corps qui faute. On va s'adresser au nefesh. C'est-à-dire la pulsion vient du corps, mais qui est-ce qui aurait dû maîtriser la pulsion? Qui est-ce qui aurait dû contrôler la pulsion? Qui aurait dû donner une direction à la pulsion? C'est le nefesh et la conscience. Donc on s'adresse directement à la conscience, on s'adresse directement à la neshama, et c'est elle qui aurait dû être maître de soi-même. C'est-à-dire que indirectement, quelqu'un, il sait qu'il est né comme il est, d'accord? Donc il a des hauts et des bas dans son être, c'est-à-dire que personne n'a été créé parfait si on ne serait pas sur Terre.
Donc on est là pour arriver à quelque chose de soi, n'est-ce pas? Donc les avantages qu'on a, on a aussi des inconvénients qu'on porte en nous. Ouais, soit un héritage, soit parce qu'on on a une mission particulière, donc on porte ce déséquilibre en fait dans nous. Et ça, nécessairement, on doit pouvoir le mesurer. Et la conscience qui est chez nous de pouvoir se concentrer sur soi et d'arriver justement à donner un sens à ce que nous sommes. Après, il va falloir travailler pour éviter de tomber dans le paraître ou de tomber dans des choses qui vont nous perdre. Et ça fait partie de nous aussi. D'accord? Le regard qu'on a sur la vie, il est en nous. D'accord? J'ai toujours dit que si on fait des choix dans la vie, c'est parce qu'on a construit des choix. C'est parce qu'on a des choses. Et c'est comme si on avait des lunettes et on ne pouvait voir qu'une seule chose. Vous avez compris? Donc il suffirait de changer de lunettes pour voir autre chose. Mais les lunettes, c'est nous qui les portons. C'est nous qui les mettons sur nos yeux, c'est nous qui les avons en nous. Donc le regard qu'on porte sur la vie, il est fonction de ce qu'on a construit derrière. Et donc le nefesh, c'est celui qui doit pouvoir maîtriser, celui qui doit pouvoir réfléchir, de dire non, ça c'est bien, ça c'est pas... La bonne conscience qu'on a construit en nous, elle nous permet de faire des choix. Ouais. Il y a des choses qu'on ne pourrait jamais faire, il y a des choses qu'on voudrait bien faire. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire? On ne sait pas. Donc c'est notre nefesh qui doit maîtriser ça. C'est notre nefesh qui doit être le canalisateur de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'Hachem s'adresse directement au nefesh. Nefesh qui ticheta bishgaga, c'est le nefesh, c'est la partie consciente chez l'homme qui doit justement arriver à maîtriser cette partie inconsciente chez l'homme ou la partie impulsive chez l'homme qui le pousse à faire des erreurs. D'accord? Mais dans ce qui m'intéresse de comprendre, bon, bien sûr, ici il y a marqué Adam qui a créé Mikem. On s'adresse à l'homme. C'est l'homme, ça veut dire l'homme à part entière, qui lui amène un korban. Le nefesh, c'est la personne qui faute, n'est-ce pas? Et c'est l'homme qui amène. C'est l'homme qui amène. Maintenant, pourquoi c'est l'homme qui apporte le korban et pas la conscience qui amène le korban? Oui? D'accord? Pourquoi c'est l'homme qui amène le sacrifice? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Pourquoi la Torah nous demande de faire des sacrifices animaux? D'accord? D'animaux. Pourquoi? Alors qu'on sait pertinemment que de façon objective, on va dire, bon, ben, on doit expier des fautes, d'accord? Pourquoi ça doit passer par un korban? Pourquoi ça doit passer par un sacrifice animal? Le pauvre animal, il va devoir être sacrifié juste parce qu'un homme, il a fauté. Je veux dire, surtout qu'on sait que, bon, il va souffrir, peut-être, je sais pas, il va peut-être souffrir de ce qui va se vivre. Et on sait bien qu'on a une interdiction de la Torah de faire souffrir des animaux, bien qu'on fait en fait une shrita dans toutes les règles de l'art et qu'on fait très attention à ne pas blesser un animal, c'est-à-dire de ne pas faire souffrir un animal. Vous savez que quand on fait une shrita, on a une interdiction de la Torah d'utiliser des couteaux qui ne soient pas aiguisés au micron. Parce que lorsqu'un shochet fait une shrita, il vérifie est-ce que la lame, elle est vraiment aiguisée, et l'animal, en vérité, lorsqu'on lui fait la shrita, il ne sent pas la douleur. Et ça, il meurt d'asphyxie parce qu'on lui coupe la trachée artère. Donc il meurt, mais il n'y a pas de douleur. D'accord? Donc on fait très attention à ça. Mais quand bien même, comprendre pourquoi Hachem nous demande de faire des sacrifices d'animal. Pourquoi faire un sacrifice animal? Sous le prétexte d'expier ses fautes. D'accord? Pourquoi la Torah dit qu'un korban, on est makriv? Makriv, ça veut dire qu'on approche un korban. On approche un korban sur le misbéach, sur l'autel. Pourquoi parler d'akrava? Pourquoi parler de rapprochement? On se rapproche de quoi? Quand on amène un sacrifice, on s'approche de quoi? On est karev. Karev, ça veut dire rapprocher. Oui? On s'approche de quoi quand on amène un korban? Pourquoi faire le sacrifice de l'animal? À quoi ça sert? Alors, le Ramban explique en fait que le sens de la krava, le sens de la krava, le sens du korban, c'est quoi l'idée du korban en fait? C'est que principalement quelqu'un faute par intérêt. Ça veut dire que dans la faute, il y a un intérêt quel qu'il soit, il y a toujours un intérêt. D'accord? On a fait le choix, mais le choix de l'avoir. Soit d'avoir une jouissance, soit d'avoir une satisfaction quelconque, soit d'avoir... Mais non, la Torah dit que si c'est interdit par la Torah, ça veut dire que si la Torah dit qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses, d'accord? Ça veut dire que bien sûr, on a souvent dit que lorsque la Torah dit que c'est interdit, ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. C'est des choses qui ne vont pas se réaliser, c'est des choses qui ne vont pas aboutir dans l'absolu. Bien sûr que vu à premier abord, quand quelqu'un fait une avéra, il a une satisfaction première, parce qu'il a envie d'avoir des choses, des satisfactions. Donc la Torah dit c'est interdit, mais non, lui il cherche un plaisir dans l'interdiction. La Torah dit mais attention, ne te trompe pas, parce que ce que tu vas faire, ça n'a pas d'avenir. Ça veut dire que lorsque la Torah dit c'est interdit, ça veut dire ça ne peut pas avoir le profil de quelque chose dans lequel tu vas pouvoir évoluer et dans lequel tu vas pouvoir grandir. L'interdiction, elle va créer chez nous un besoin. Et on va être toujours à la recherche de ce besoin qui va nous enfermer dans un système, dans la spirale de celui qui veut toujours assouvir quelque chose. Donc là, ce que la Torah dit, c'est assourd. Ça ne veut pas dire que dit, bon, ça aurait pu être mieux autrement, mais bon, on t'interdit ça. Non, c'est simplement pour dire que ce cheminement-là n'a pas d'avenir.
Mais non, ou je crois en la Torah, ou je crois en Hachem, et donc je dis ok, donc j'accepte l'idée, ouais. Ou alors par l'expérience vécue, je vais me rendre compte qu'effectivement la Torah avait raison. C'est-à-dire que le mode d'emploi de ce que nous sommes, en fait, Hachem il a créé un monde dans lequel il nous a mis dedans, n'est-ce pas? Mais non, les cheminements qui doivent être les vrais cheminements pour nous, c'est la Torah qui nous les dicte. Donc, où j'ai la Emouna, j'ai la confiance en Hachem, et je dis bon, Hachem il m'a dit ça c'est permis, ça c'est interdit, d'accord? Mais permettre interdire, ça veut dire c'est ce qui est le mieux pour nous, le mieux adapté à soi. Et ce qui est interdit, c'est ce qui est le moins adapté à soi. D'accord? Donc lorsque la Torah dit c'est assourd, c'est bon, bien sûr qu'on a une tendance à aller vers. Mais lorsque la Torah dit c'est assourd, ça veut dire qu'on va faire un effort contre une tendance qui existe chez soi. Oui, donc d'accepter l'idée, c'est de nourrir le contraire chez soi, c'est-à-dire le fait de devoir ou se refuser à faire cette faute, ou alors de nourrir émotionnellement le besoin de ne pas pouvoir la faire. On peut arriver même à un dégoût et un verrote. Oui. Et ça, c'est nécessaire de le construire chez soi parce qu'on devient quelque part quelqu'un qui sait qu'il est en accord étroit avec la Torah. Donc, ou intellectuellement, il conçoit que c'est pas possible parce qu'Hachem m'interdit, donc je respecte Hachem. Donc j'ai une honnêteté intellectuelle avec la Torah. Ça, c'est une chose. Mais je peux aller plus loin. C'est que je peux construire émotionnellement quelque chose. C'est-à-dire que c'est mon corps qui se refuse à faire. C'est pas ma tête qui se refuse à faire. Vous avez compris qu'à la fin, en fin de compte, on va pas pouvoir accepter. Le corps, il va se refuser. Quand on parle d'Irat Shamaïm, c'est que le corps ne veut pas. Quand on arrive à Inahavat Hashem, c'est que le corps ne veut plus. Donc ça veut dire qu'on a gagné un combat, ça veut dire qu'on a gagné. C'est-à-dire que c'est le Nefesh qui imprègne et qui imprime sur le corps une volonté. Nefesh qui tereta bishgaga, ça veut dire que le Nefesh, la conscience, c'est elle qui donne un sens au corps, c'est elle qui dirige le corps. Oui. Maintenant, bien sûr que ça va venir par de l'expérience, ça va venir par un cheminement, ça va venir par des erreurs, ça va venir par des remises en question, ça prend du temps avant que le corps il puisse s'imprégner d'une valeur qui va faire qu'il va suivre le Hémet. Oui. Avant qu'on ait une sensibilité comme ça. La Torah dit la manière dont on a de le faire, c'est d'amener un sacrifice. Alors pourquoi amener un animal? Parce que l'animal, c'est l'expression de la matière. Ça veut dire il était nécessaire de vivre une expérience par la matière, de dire, de voir visuellement, de trouver dans le fait d'amener un korban, un sacrifice animal, de pouvoir voir, de pouvoir sentir, de se rapprocher d'Hachem à travers le fait qu'on se dise voilà, je vais sacrifier la matière, je vais prendre un animal et je vais le tuer, d'accord, de faire la shrita de cet animal, et ensuite je vais rapprocher des membres de cet animal que je vais monter sur le misbéach, en fait, et dit le Ramban, on doit s'imaginer que le korban c'est soi. Ça veut dire, on fait un parallèle entre ce qu'on aurait pu être, par la vera, et ce qu'on refuse d'être au présent, parce qu'on ne veut pas être un objet comme ça. Donc on va sacrifier en vérité la matière, on va dépecer la peau, on va prendre les membres du corps qu'on va mettre sur le misbéach, oui. Mais cette image-là, en vérité, c'est une manière violente de se dire voilà à quoi je ressemble. Voilà qu'est-ce qui est l'objet de mon erreur. Voilà, mon corps en fait il veut ça. Et je dis voilà ce que je fais pour éviter que. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai mis un frein en moi, j'ai amené un korban. Le korban, il me rapproche d'Hachem. Ça veut dire que je vais me recréer une nouvelle conscience à travers simplement le fait de me freiner dans mes pulsions. Et de voir ce korban-là, ça rappelle l'idée que je n'ai pas le droit de sacrifier ma personne au détriment de quelque chose qui va me perdre. Donc j'amène ce korban, c'est une manière de me rapprocher d'Hachem. Le korban, l'akrava, le fait de comment je me rapproche d'Hachem de cette manière aussi. Ça veut dire que je suis obligé de mettre des freins chez moi. Et après, je peux construire quelque chose. De quoi qu'on peut construire alors qu'on n'a pas freiné, ça veut dire on ne peut pas construire sur quelque chose qui n'est pas une base saine. Parce qu'on va rajouter du bien sur quelque chose qui n'est pas bon. C'est comme quelqu'un, il fait de la peinture, et puis il a raté un mélange, il dit c'est pas grave, je vais rajouter la couleur, qu'est-ce que j'arrive, voilà. Ça restera un mélange, je veux dire. Donc il faut enlever le mélange et on redémarre à zéro. Mais non, c'est un peu la manière dont on a de comprendre le sens du korban. C'est-à-dire on va éliminer en vérité la pulsion qui est en nous, qui nous a poussé à fauter. On s'imagine que nous sommes un korban, exactement comme Abraham, Hachem a demandé à Abraham de sacrifier son enfant. D'accord? En fin de compte, il a envoyé un ange qui lui a fait dire arrête-toi, ne fais rien. Et il y avait un bélier qui était attaché là-bas dans un buisson. Il a dit prends ce bélier, tachat bincha, prends ce bélier à la place de ton fils. Ça veut dire qu'on va faire exactement la même chose avec un animal. Ça veut dire que ce qui compte, c'est les intentions. Mais non, c'était pas possible d'imaginer qu'Abraham puisse sacrifier son enfant.
Parce que chacun, il a une expérience qu'il doit vivre. Et cet enfant, il doit aussi exister. Maintenant, dans l'absolu, ça aurait été extraordinaire que d'imaginer qu'Abraham puisse sacrifier ce qu'il était le plus cher au monde, c'était son fils. C'est le plus grand sacrifice au monde qu'il puisse faire, parce que